Ayez une merveilleuse journée. Appréciez l'histoire, tout le monde. La robe blanche n'était pas la mienne. La salle de bal pleine de milliardaires de Manhattan n'était définitivement pas ma scène. Et l'homme le plus puissant de New York ne devrait absolument pas marcher vers moi avec ce sourire dévastateur. Finalement, murmura Ethan Carter, PDG du plus grand empire technologique de la côte Est, me tirant par la taille avant que je ne puisse protester. Je pensais que vous n'alliez pas vous montrer, ma chérie. Je pense que vous êtes confuse. Je n'ai jamais fini la phrase. Ses lèvres ont touché les miennes dans un baiser qui a arrêté le monde de tourner. Des flashs d'appareils photo ont explosé autour de nous. 300 invités de l'élite de New York ont applaudi, et là j'étais. Emma Thompson, professeure de littérature au lycée, gagnant 42 000 $ par an, étant embrassée par le célibataire le plus convoité d'Amérique quand nous nous sommes séparés. Il a chuchoté à mon oreille « Merci d'avoir accepté de faire semblant d'être ma fiancée, Olivia. » Olivia. Olivia. Ethan. Je ne suis pas Olivia. J'ai réussi à bégayer. Encore étourdi par le baiser, il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Ses yeux bleu océan se sont agrandis de réalisation. Oh, claquement. C'était exactement à ce moment qu'une élégante femme âgée s'est approchée, rayonnante, couverte de diamants, qui coûtait probablement plus que tout mon quartier. Ethan, chérie, quelle belle jeune femme. Quand est le mariage? J'ai besoin d'appeler le Times pour la couverture. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé piégé dans le plus grand mensonge de ma vie, à côté de l'homme le plus dangereux pour mon cœur, faisant semblant d'être sa fiancée pour une famille que je ne connaissais même pas. Le pire, je commençais à aimer ça. Madame Carter, j'ai commencé, essayant d'expliquer. Oh, ma chérie, appelle-moi grand-mère Eleanor. Si tu épouses mon petit-fils, tu es déjà de la famille. Elle m'a serré dans ses bras avec une force surprenante pour ses 80 ans. Ethan, elle est encore plus magnifique en personne. Et cette robe, absolument divine. Ethan a passé son bras autour de ma taille, me tirant contre lui. La chaleur de son corps et l'odeur de son eau de cologne chère faisaient des choses étranges à mon estomac. Grand-mère, Emma est spéciale. Emma. Au moins, il se souvenait de mon vrai nom. Emma, quel joli nom. Eleanor a applaudi. Chérie, raconte-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ce fut le coup de foudre. Ethan a toujours été un tel bourreau de travail. Je pensais qu'il ne trouverait jamais la bonne femme. J'ai regardé Ethan, paniqué. Il m'a donné un sourire qui fermait probablement des affaires de milliards de dollars. Eh bien, grand-mère Eleanor, en fait, nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque publique de New York. Ethan a interrompu en douceur. Emma lisait Jane Austen. J'ai fait un commentaire sur orgueil et préjugés. Eh bien, le reste fait partie de l'histoire. Menteur magnifique, charmant, complètement irrésistible menteur, mais toujours un menteur. Oh, comme c'est romantique, a soupiré Eleanor. Tout comme mon George, qu'il repose en paix, il m'a conquise en discutant de Shakespeare à Central Park. Plus de gens se sont approchés, des politiciens, des PDG, des gens que je ne voyais qu'à la télévision, tous voulant rencontrer la fiancée d'Ethan Carter. Et là j'étais, une professeure du Queens qui faisait ses courses chez Target, faisant semblant d'appartenir au monde le plus glamour de New York. « Chérie », murmura Ethan à mon oreille, sa voix me donnant des frissons. « Nous devons parler en privé. » Il me guida à travers la foule jusqu'à une terrasse privée surplombant tout Manhattan. La ville scintillait en dessous comme des diamants éparpillés sur du velours noir. « D'accord, laissez-moi expliquer. » commença-t-il, passant sa main dans ses cheveux foncés parfaitement coiffés. « J'ai engagé une actrice pour faire semblant d'être ma fiancée ce soir, Olivia Bennett. Elle était censée gagner 50 000 $ pour une nuit de jeu. Ça t'a dit de plus que mon salaire annuel. Et où est cette Olivia? Bonne question. Ethan jeta un coup d'œil à sa montre en or. Elle aurait dû arriver il y a 2 heures. Apparemment, elle a décidé que ça n'en valait pas la peine.
Alors, vous m'avez vu dans une robe blanche et avez supposé que j'étais votre loyer, une fausse fiancée. J'ai croisé les bras, essayant d'avoir l'air agacé au lieu d'être fasciné par cet homme impossible. À ma défense, vous étiez au bon endroit au bon moment, portant la bonne couleur. Il s'est approché et j'ai pu voir de minuscules paillettes dorées dans ses yeux bleus. Et quand je vous ai vu, j'ai oublié de penser clairement. Très convaincant, Monsieur Carter. Ethan, et je suis sincère, il a posé ses mains sur mes épaules, envoyant des vagues de chaleur à travers mon corps. Écoute, Emma, je sais que c'est insensé. Je sais que tu ne me connais pas. Tu ne me dois rien, mais j'ai désespérément besoin de ton aide. Pourquoi? Vous êtes Ethan Carter. Vous êtes en couverture de Forbes. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme que vous voulez. Pas n'importe quelle femme, pas pour ça. Son sourire est devenu triste. Ma grand-mère est malade. Emma, un cancer. Les médecins disent qu'elle a peut-être 6 mois. La seule chose qu'elle veut avant de partir est de me voir marié et heureux. C'est stupide, je sais, mais ce n'est pas stupide. J'ai interrompu doucement. C'est l'amour. Il m'a regardé avec surprise, comme si personne n'avait jamais compris auparavant. Exactement. C'est l'amour. Sa voix est devenue « Et je ferai n'importe quoi pour lui donner cette tranquillité d'esprit. N'importe quoi. » À ce moment, la porte de la terrasse s'est ouverte et une superbe femme blonde est apparue. Robe de créateur, bijoux qui coûtaient plus cher que des voitures. Tout était trop parfait. « Ethan, vous êtes-y? » Elle s'est approchée avec un sourire prédateur. « Votre grand-mère me parlait de votre petite fiancée, comme le rabbin. » La façon dont elle a dit « adorable » faisait que cela sonnait comme une insulte. « Isabella. » Ethan a soupiré. « Emma, voici Isabella Langston. Isabella, ma fiancée, Emma Thompson. » Isabella m'a analysé de la tête aux pieds comme si j'étais quelque chose de collé à la semelle de son louboutin. Thompson, comme c'est ordinaire, elle a souri de manière venimeuse. « Et qu'est-ce que vous faites comme travail, ma chérie? » « Je suis professeur. » Oh, le mot est sorti comme si j'avais dit que je nettoyais des égouts. Comme c'est gentil. École primaire, lycée, littérature anglaise. Comme c'est noble. Isabella s'est tournée vers Ethan, m'ignorant pratiquement. « Ethan, chéri, tu as toujours dit que tu épouserais quelqu'un de ton niveau, quelqu'un qui comprend ton monde. » Sa condescendance m'a fait voir rouge, mais avant que je ne puisse répondre, Ethan a passé son bras autour de ma taille, me tirant contre lui. « Isabella, Emma comprend parfaitement mon monde. En fait, elle me donne envie d'être une meilleure personne. » Il m'a regardé avec une intensité qui a fait battre mon cœur. « N'est-ce pas, ma chérie? » Et puis, sans avertissement, il m'a embrassé de nouveau. Mais cette fois, c'était différent, plus lent, plus profond, plus réel, comme s'il avait oublié que nous faisions semblant, comme s'il avait oublié qu'Isabella était là, comme si nous n'existions que nous deux sur cette terrasse sous les étoiles de New York. Quand nous nous sommes séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. Isabella avait disparu et j'étais perdu dans les yeux bleus d'Ethan Carter. « Emma, » murmura-t-il, « attends-moi, a-t-il me tenant toujours. « Oui, je pense que je viens de compliquer énormément les choses. » Pourquoi? Il a souri, et c'était le sourire le plus beau et le plus dangereux que j'ai jamais vu. Parce que maintenant, je ne sais plus si je fais encore semblant. C'est absolument insensé, ai-je chuchoté alors qu'Ethan me guidait à travers la foule de l'élite américaine, sa main chaude contre le bas de mon dos. J'enseigne Shakespeare à des adolescents. Je vis dans un appartement d'une chambre dans le Queens. Je ne suis absolument pas le genre de fiancé pour un milliardaire. En fait, murmura-t-il, saluant poliment un sénateur qui nous levait son verre de champagne. Vous êtes parfaite. Olivia était censée être professeure de littérature anglaise. Assez proche. Assez proche. J'ai failli m'étouffer avec le champagne qu'il m'avait pressé dans les mains.
Où est cette Olivia de toute façon? La mâchoire d'Athènes s'est serrée presque imperceptiblement. Apparemment, elle a décidé que faire semblant d'être fiancée avec moi ne valait pas les 50 000 $ que je lui offrais. Elle ne s'est jamais montrée. Parti. Mon loyer d'une année entière pour une nuit de simulation. Et vous avez supposé que j'étais elle à cause de la robe blanche. Bon timing. Mauvaise femme, évidemment. Il a fait une pause alors que sa grand-mère s'approchait de nouveau, cette fois avec ce qui ressemblait à la moitié du congrès en remorque. Écoute, Emma, vous avez retenu mon nom. Je me souviens de tout ce qui est important. La façon dont il l'a dit m'a fait chavirer l'estomac. J'ai besoin de votre aide. Ma grand-mère essaie de me marier depuis 3 ans. Elle a menacé de donner tout mon héritage à une œuvre de charité si je ne suis pas fiancé avant mon 35e anniversaire, qui est le mois prochain. Je l'ai regardé. Êtes-vous sérieusement en train de me demander de simuler des fiançailles avec vous? Un parfait inconnu. Un parfait inconnu qui embrasse comme ça, interrompit une voix familière. Nous nous sommes tournés pour trouver ma meilleure amie Rachel, apparaissant avec un plateau d'amuse-gueule, souriant d'un air malicieux. Ma fille, quand tu as dit que tu travaillais comme traiteur ce soir, tu as oublié de mentionner que tu te servirais comme plat principal. La chaleur a inondé mes joues. Rachel, voici Ethan Carter. Ethan a tendu sa main avec ce sourire dévastateur qui fermait probablement des affaires de milliards de dollars. Et vous devez être l'ami qui va aider à convaincre Emma de me sauver la vie. Les yeux de Rachel se sont agrandis alors qu'elle faillit laisser tomber son plateau. Sacré nombre de noms, vous êtes Ethan Carter, le génie de la technologie, le milliardaire célibataire, le gars qui était en couverture de Fortune le mois dernier et actuellement, il a dit, ses yeux ne me quittant jamais, le gars qui a désespérément besoin d'une fausse fiancée. Le truc avec les contes de fées, c'est qu'ils ne vous avertissent jamais du moment où le prince charmant vous offre tout ce que vous ne saviez pas vouloir et que vous devez décider si vous êtes assez courageuse pour le prendre. Regardant dans les yeux bleus d'Ethan, entouré du monde scintillant de l'élite de Manhattan, j'ai réalisé que j'étais sur le point de découvrir à quel point j'étais vraiment courageuse. D'accord, je me suis entendu dire, mais j'ai des conditions. Nommez-les. Premièrement, cela reste strictement une affaire. Pas de limite floue, pas de confusion sur ce que c'est. D'accord. Deuxièmement, quand votre grand-mère aura sa tranquillité d'esprit et que vous aurez votre héritage, cela se terminera proprement. Pas de drame, pas de complications. Absolument. Troisièmement, j'ai pris une profonde inspiration. Je veux 75 000 $. Ethan a cligné des yeux. Excusez-moi. Vous avez offert 50 000 $ à Olivia pour une nuit. Cela va représenter des mois de ma vie à assister à des événements, à rencontrer votre famille, probablement à être scruté par les médias. Si je dois faire semblant d'être follement amoureuse de vous, je veux une compensation pour le travail émotionnel. Rachel a éclaté de rire. Ça, c'est ma fille. Le sourire d'Ethan était lent et admiratif. Vous négociez durement. Je suis une professeure de New York, Monsieur Carter. Je connais ma valeur. À 75 000 $ donc. Il a tendu sa main pour une poignée. Partenaire. Au moment où nos mains se sont touchées, de l'électricité a parcouru mon bras. À la façon dont ses yeux se sont assombris, il l'a ressenti aussi. Partenaire, j'ai accepté, essayant d'ignorer la façon dont mon pouls s'accélérait. Merveilleux. Maintenant, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la famille Carter avant que nous ne nous lancions dans cette mascarade. Nous avons trouvé un coin tranquille à l'écart de la foule, et l'expression d'Ethan est devenue sérieuse. Ma famille est compliquée. Mon cousin Lucas dirige la division de la côte ouest et fait du lobbying pour mon poste depuis des années. Ma tante Margaret pense que je suis trop jeune et téméraire pour diriger l'entreprise. Et ma grand-mère, eh bien, elle a des idées très spécifiques sur le genre de femme qui appartient à cette famille. Quel genre de femme? Sophistiquée, bien connectée, quelqu'un qui peut tenir son rang lord.
de dîner avec des politiciens et des ambassadeurs. Quelqu'un qui comprend que les affaires de la famille Carter restent privées. Son expression est devenue sérieuse. Si nous faisons ça, Emma, il y aura des galas, des dîners de famille, des interviews médiatiques. Vous vivriez dans mon monde pendant les 4 prochains mois. 4 mois dans un monde de luxe avec un homme qui me faisait trembler les genoux rien qu'en prononçant mon nom. 4 mois à faire semblant d'aimer quelqu'un par qui j'étais déjà dangereusement attiré. 4 mois qui se termineraient par mon retour à ma vraie vie pendant qu'il trouverait une vraie femme. J'ai besoin d'y réfléchir, et je dis, bien sûr. Il est allé au bar et est revenu avec 2 verres de vin qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Mais pendant que vous réfléchissez, laissez-moi vous parler des dîners du dimanche de la famille Carter. Ils sont légendaires. 3 heures d'interrogatoire déguisées en repas. Si vous pouvez survivre à l'un de ceux-là, vous pouvez survivre à n'importe quoi. Malgré tout, j'ai ri. Vous ne vendez vraiment pas ça. Eh bien, je suis honnête. Ma famille va vous tester, vous défier, essayer de trouver des failles dans notre histoire. Mais voici le truc. Il m'a tendu un verre, ses doigts frôlant les miens. Je pense que vous êtes assez forte pour les gérer. Je pense que vous êtes assez intelligente pour jouer leur jeu et gagner. Pourquoi? Parce que je suis une professeure. Parce que je m'occupe d'adolescents toute la journée. Parce que ce soir, devant 300 personnes, vous n'avez pas paniqué. Vous n'avez pas défailli. Vous ne vous êtes pas jeté sur moi ou n'avez pas demandé mon autographe. Il a bu une gorgée de vin, m'étudiant par-dessus le bord. Vous m'avez regardé dans les yeux et avez négocié comme une professionnelle. Cela demande du crainte. J'ai bu le vin, qui valait certainement plus que mon loyer, et j'ai essayé d'organiser mes pensées. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la façon dont Ethan me regardait, comme si j'étais un puzzle qu'il voulait résoudre. Si je dis oui, j'ai dit lentement, à quoi cela ressemblerait-il exactement? Eh bien, d'abord, vous devrez quitter votre poste d'enseignante. Quoi? J'ai failli renverser mon vin. Absolument pas. J'aime mon travail. Emma, vous ne pouvez pas être fiancée à un milliardaire et continuer à travailler dans un lycée public du Queens. L'attention des médias à elle seule serait le chaos. Vos élèves seraient harcelés. Les paparazzi camperaient devant l'école. Alors oubliez ça. J'ai posé mon verre. Mes élèves ont besoin de moi. Je ne les abandonne pas pour une mascarade élaborée. Ethan a levé la main. Et si nous trouvions une solution? Et si Carter Industries parrainait un nouveau programme artistique dans votre école? Suffisamment de fonds pour embaucher 3 nouveaux enseignants, mettre à jour la bibliothèque, offrir des bourses d'études aux élèves qui se dirigent vers l'université. Je l'ai regardé. Vous faites ça, Emma? 75 000 ne sont rien pour moi, mais transformer l'expérience éducative de vos élèves. C'est un investissement qui en vaut la peine. L'offre était tentante, plus que tentante. Mon école avait désespérément besoin de ressources et mes élèves méritaient toutes les opportunités. Il y a autre chose, continua Ethan. Ma grand-mère veut vous rencontrer officiellement ce week-end. Ce week-end? Brunch familial au domaine Carter dans les Hamptons, très décontracté, juste la famille immédiate, environ 20 personnes. 20 personnes et décontracté pour les Carter. Oui, son sourire était amusé. Emma, je ne vais pas vous mentir. Ce ne sera pas facile. Ma famille a de l'argent, du pouvoir et des opinions très fortes. Ils vont essayer de vous intimider. Et vous pensez que je peux gérer ça? Ethan s'est approché et j'ai pu sentir son jour de Cologne, quelque chose de cher et masculin, qui me faisait tourner la tête. Je pense que vous êtes la femme la plus intrigante que j'ai rencontrée depuis des années. Je pense que vous êtes assez courageuse pour dire à un milliardaire qu'il ne vous paye pas assez intelligente pour percer les jeux de société et assez forte pour tenir votre rang dans n'importe quelle pièce. Sa voix est tombée à un chuchotement. Et je pense que si quelqu'un peut m'aider à réussir cela, c'est vous. L'intensité de ses yeux bleus rendait difficile de penser clairement. C'était un territoire dangereux, mélanger les affaires avec le genre d'attraction qui pourrait tout brûler sur son passage.
D'accord, j'ai dit avant de pouvoir changer d'avis. Je le ferai, mais nous nous en tiendrons aux règles. C'est une affaire, Ethan, rien de plus. Son sourire était mystérieux et légèrement malicieux. Bien sûr, Emma, strictement une affaire. Bam-moi, Tania. Mais la façon dont il l'a dit et la façon dont ses yeux se sont attardés sur mes lèvres m'a fait penser que ces fausses fiançailles allaient être tout sauf simples. Alors, j'ai dit, essayant de retrouver un peu de contenance. Quand commençons-nous? Tout de suite, il m'a offert son bras, prêt à rencontrer le reste de la société new-yorkaise, future Madame Carter. Alors que nous retournions dans la foule de l'élite de Manhattan, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais sur le point d'entrer dans un monde qui allait me changer pour toujours. Et le plus terrifiant, je commençais à m'y attendre. Laissez-moi bien comprendre, j'ai dit, faisant les 100 pas dans l'appartement penthouse d'Ethan, qui surplombait Central Park comme un royaume de béton. Votre grand-mère, Eleanor Carter, n'est pas n'importe quelle grand-mère. C'est la matriarche de l'Empire Carter. Elle contrôle 100% des actions de votre entreprise et a en gros émis un ultimatum. Fiancez-vous ou perdez tout ce que votre famille a construit pendant 4 générations. C'est la version simplifiée. Oui, Ethan a desserré sa cravate et j'ai essayé très fort de ne pas remarquer comment le mouvement faisait bouger ses épaules sous sa chemise parfaitement ajustée. Mes parents sont morts dans un accident d'avion quand j'avais 16 ans. Grand-mère Eleanor m'a élevé. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit est parce qu'elle a cru en moi. Je ne peux pas la décevoir. Mais vous ne pouvez pas non plus vous marier réellement. J'ai essayé les relations. Il a passé une main dans ses cheveux foncés, les ébouriffant d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Chaque femme que je rencontre veut mon argent ou veut tout changer dans ma vie. Je travaille 16 heures par jour. J'ai des bureaux dans 15 pays. Je ne suis pas vraiment le genre à avoir une relation. J'ai arrêté de faire les 100 pas. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que je serais différente? Parce que, il a dit simplement, vous étiez prête à partir dès que vous avez réalisé qui j'étais. La plupart des femmes seraient restées pour le champagne et les opportunités de réseautage. Il n'avait pas tort. J'avais calculé le chemin le plus rapide vers la sortie. Et parce que, a-t-il continué, s'approchant, quand je vous ai embrassé ce soir, vous m'avez embrassé en retour comme si j'étais juste Ethan, pas Ethan Carter, PDG de Carter Industries. Mon visage s'est réchauffé à propos de ce baiser. C'était parfait. Ma grand-mère l'a complètement cru. Son sourire était une pure pagaille. Nous avons une alchimie naturelle, Emma. Ce n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. Alchimie naturelle, n'est-ce que pas? C'est ce qui faisait battre mon pouce chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux bleus intenses. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon propriétaire. Le loyer est dû demain. Des frais de retard s'appliquent après 18 heures. La réalité m'est tombée dessus comme une vague froide. Je vivais de chèque de paie en chèque de paie. Mes élèves n'avaient pas les moyens d'acheter des fournitures de base. Ma mère avait besoin de médicaments sur ordonnance. Je pouvais à peine l'aider à se les offrir. 75 000 $, j'ai dit doucement. Quand l'aurai-je? 25 000 d'avance. Le reste quand nous annoncerons que les fiançailles sont terminées. Ethan a étudié mon visage pendant un long moment. Plus les frais de subsistance, le budget garde-robe et cette donation scolaire dont nous avons discuté. Assez d'argent pour tout changer, pour aider ma mère, pour donner à mes élèves des opportunités dont ils n'auraient jamais rêvé. Peut-être même pour prendre de vraies vacances pour la première fois de ma vie d'adulte. Il y a plus que vous devez savoir, a-t-il continué. Ma famille est intense. Mon cousin Lucas dirige notre division de la Silicon Valley et se positionne comme mon héritier depuis des années. Ma tante Margaret pense que je suis trop impulsif pour diriger l'entreprise. Et ma grand-mère, elle a des idées très spécifiques sur le genre de femme qui appartient à cette famille. Quel genre de femme? Éduquée, bien connectée, quelqu'un qui peut gérer des dîners d'État,
avec des sénateurs et des dignitaires étrangers. Quelqu'un qui comprend que les affaires de la famille Carter sont sacrées et confidentielles. Son expression est devenue sérieuse. Si nous faisons ça, Emma, il y aura des galas de charité, des réunions de conseil, l'examen minutieux des médias. Vous vivriez complètement dans mon monde. 4 mois au paradis avec un homme qui me faisait trembler les genoux rien qu'en prononçant mon nom. 4 mois à faire semblant d'aimer quelqu'un par qui j'étais déjà dangereusement attiré. 4 mois qui se termineraient par mon retour à ma vraie vie pendant qu'il trouverait une vraie femme. J'ai besoin de règles de base, j'ai dit. Bien sûr. Il s'est dirigé vers sa cuisine, un monument brillant de marbre et d'acier inoxydable, et est revenu avec une bouteille de vin et 2 verres. Qu'avez-vous besoin en premier? Des espaces de vie séparés. Je garde mon appartement. En fait, la presse s'attendra à ce que vous viviez ici d'ici la semaine, mais vous pouvez avoir toute l'aile des invités, votre propre chambre, salle de bain, espace bureau, intimité complète. J'ai regardé autour du penthouse qui était facilement 10 fois la taille de mon appartement. D'accord. Deuxième règle, pas de contact physique sauf si absolument nécessaire pour les apparitions publiques. Ethan a fait une pause en versant du vin. Définissez absolument nécessaire. Se tenir la main lors d'événements, peut-être un baiser pour les photos. C'est tout. Et pour les dîners de famille, des touches occasionnelles, s'asseoir près l'un de l'autre, le genre d'intimité inconsciente qu'ont les couples. La façon dont il a dit intimité m'a fait frissonner l'estomac. Nous verrons au fur et à mesure. Assez juste. Il m'a tendu un verre. Quoi d'autre? Troisième, je veux tout savoir sur votre famille avant de les rencontrer, leur personnalité, leurs points faibles, ce qu'ils essaieront d'utiliser contre moi. Le sourire d'Ethan était admiratif. Intelligent, très intelligent. Je n'ai pas survécu à 10 ans d'enseignement au lycée en étant naïve. D'accord, commençons par Lucas. Ethan s'est installé dans la chaise en face de moi. Il a 33 ans, MBA de Harvard, dirige nos opérations sur la côte ouest, brillant avec la technologie, impitoyable avec les gens. Il attend que je me plante pour pouvoir intervenir et prendre le contrôle. Et il me voit comme un plantage potentiel. Il vous voit comme une distraction. Luca croit que les relations personnelles rendent les gens faibles, vulnérables. Il essaiera de prouver que vous êtes soit une croqueuse de diamants, soit un fardeau. Charmant. Qu'en est-il de votre tante Margaret? Margaret est la mère de Lucas et la belle-sœur de ma grand-mère. Elle s'est mariée dans la famille il y a 40 ans et a passé chaque jour depuis à essayer de prouver qu'elle a sa place. Elle vous verra comme une compétition pour la position sociale. Et votre grand-mère? L'expression d'Ethan s'est adoucie. Grand-mère Eleanor est toute pour moi. Elle est brillante, féroce et peut déceler n'importe quelle supercherie à des kilomètres. Elle est aussi romantique dans l'âme. Elle veut que je trouve ce qu'elle a eu avec mon grand-père. Un amour réel et durable, ce qui rend toute cette mascarade terrible. C'est pourquoi elle doit être parfaite. Il s'est penché en avant, son intensité faisant battre mon pouls. Emma, si elle soupçonne ne serait-ce qu'une seconde que c'est faux, elle ne me fera plus jamais confiance. Et si elle ne me fait pas confiance, elle donnera mon héritage à une œuvre de charité et confiera l'entreprise à Lucas. Pas de pression ou quoi que ce soit. Je sais que c'est beaucoup, mais voici ce que je pense. Ma grand-mère va vous aimer. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous êtes exactement ce qu'elle veut pour moi. Intelligente, indépendante, ancrée, quelqu'un qui me défie au lieu de simplement être d'accord avec tout ce que je dis. Le vin me rendait audacieuse. Est-ce que ce que vous voulez aussi? Les yeux d'Ethan se sont assombris. Ce que je veux est compliqué. Essayez-moi. Il est resté silencieux un long moment, faisant tournoyer le vin dans son verre. Je veux quelqu'un qui voit au-delà de tout cela. Il a fait un geste autour du penthouse.
Quelqu'un qui se soucie plus de l'homme que de l'argent. Quelqu'un qui me fait rire, me fait réfléchir, me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Ça a l'air assez simple, en fait. Rien dans ma vie n'est simple, Emma. Il s'est levé, marchant vers les fenêtres du sol au plafond qui montrait tout Manhattan. J'ai des réunions de conseil à Tokyo la semaine prochaine, une audience du Congrès sur la confidentialité de la technologie la semaine d'après, et un lancement de produits qui pourrait changer toute l'industrie. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous ou les relations, ou pour savoir si quelqu'un m'aime vraiment ou aime simplement ce que je peux lui donner. Je l'ai rejointe à la fenêtre, les lumières de la ville scintillant en dessous de nous comme des étoiles tombées. Alors, vous préférez une fausse relation plutôt que de risquer une vraie? Je préférerais donner la paix de l'esprit à ma grand-mère avant qu'elle ne meure et garder l'héritage de ma famille intact. Il s'est tourné pour me regarder, même si cela signifie manquer quelque chose qui pourrait être réel. La façon dont il l'a dit, me regardant comme si je pouvais être cette quelque chose de réel, m'a fait rater un battement de cœur. Ethan, je sais, affaire seulement, vous l'avez très bien précisé. Son sourire était amusé. Ne vous inquiétez pas, Emma, je ne vais pas compliquer ça pour vous. Mais debout là dans son penthouse avec la ville étendue sous nous et l'air épais d'une possibilité non dite, je commençais à penser que c'était déjà plus compliqué que nous voulions l'admettre. Alors, j'ai dit, essayant d'alléger l'atmosphère, « Quand est-ce que je rencontre la famille? » « Demain, grand-mère Eleanor organise un brunch du dimanche au domaine. Considérez-le comme votre audition. » Demain. Ethan, j'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Vous irez bien. Il s'est approché et j'ai de nouveau senti son eau de Cologne. Ce mélange enivrant de cèdre et de quelque chose d'uniquement lui. Soyez juste vous-même, Emma. C'est tout ce qu'elle voudra voir. Et si moi-même n'est pas assez bon, la main d'Ethan est venue encadrer mon visage, son pouce effleurant ma joue dans un geste si tendre qu'il m'a coupé le souffle. « Faites-moi confiance », a-t-il dit doucement. « Vous êtes plus que assez bonne. » Pendant un instant, nous sommes restés là, sa main chaude contre ma peau, les lumières de la ville reflétées dans ses yeux bleus. Il aurait été si facile de me pencher contre lui, d'oublier les contrats et les fausses fiançailles, et toutes les raisons pour lesquelles c'était dangereux. Au lieu de cela, j'ai reculé. Je devrais partir. Tôt demain matin, et j'ai besoin de savoir ce que l'on porte pour un brunch avec des milliardaires. En fait, le sourire d'Ethan était mystérieux. Je m'en suis occupé. Il devrait y avoir des options livrées à votre appartement dès le matin. Vous m'avez acheté des vêtements. J'ai acheté des vêtements à ma fiancée. Il y a une différence, n'est-ce pas? Ma fausse fiancée, c'est ce que j'étais. Alors pourquoi cela me semble-t-il tellement plus? Le domaine Carter dans les Hamptons n'était pas une maison. C'était une déclaration, s'étendant sur 27 acres de propriété immaculée en bord de mer. La résidence principale ressemblait à quelque chose tiré d'un conte de fées européen. Toute de pierre et de verre et d'architecture imposante qui semblait toucher les nuages. Alors que notre voiture noire de ville serpentait sur l'allée circulaire bordée de haies parfaitement taillées, j'ai senti ma confiance vaciller pour la première fois depuis que j'avais accepté cet arrangement insensé. « Respire, chérie », murmura Ethan, sa main trouvant la mienne où elle était serrée sur mes genoux. Son pouce a tracé mes jointures dans ce qui était censé être un geste réconfortant, mais qui a plutôt envoyé de l'électricité le long de mon bras. Ils vont vous adorer. Facile à dire pour vous, ai-je répondu, lissant la robe Chanel couleur crème qui était apparue à mon appartement ce matin-là, avec des chaussures, des bijoux et un sac à main qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Vous n'êtes pas celui qui est auditionné pour le rôle de future épouse Carter. En fait, a-t-il dit avec un sourire qui m'a fait frissonner l'estomac, je pense que je suis aussi auditionné. Grand-mère Eleanor a des opinions très fortes sur mes choix de vie et elle n'hésite pas à les exprimer. L'entrée principale était encore plus intimidante que l'extérieur. De massives portes en chêne qui semblaient appartenir à un château médiéval,
flanquée de colonnes de marbre qui s'élevaient sur 3 étages. Mais la vraie intimidation commença quand ces portes s'ouvrirent pour révéler non pas un majordome comme je m'y attendais, mais Eleanor Carter elle-même. À 82 ans, la grand-mère d'Ethan était toujours une force de la nature, menue mais imposante, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon élégant et des yeux du même bleu perçant que ceux de son petit-fils. Elle portait une robe simple mais évidemment chair bleu marine et des perles qui appartenaient probablement à un musée. « Ethan, mon cher garçon, Paul, dit-elle, l'embrassant chaleureusement, avant que ses yeux perçants ne se tournent pour m'évaluer. Et ce doit être Emma. » Sa voix portait l'autorité d'une femme qui avait bâti un empire aux côtés de son défunt mari. Mais il y avait aussi de la chaleur. Je m'avançais, parfaitement consciente que chacun de mes mouvements était évalué. « Madame Carter, c'est un tel honneur de vous rencontrer, » dis-je, tendant ma main. Au lieu de la serrer, elle me serra dans une étreinte étonnamment forte. « Appelle-moi Eleanor. Ma chère, si tu vas faire partie de cette famille, nous commençons comme nous avons l'intention de continuer. » Elle recula, étudiant mon visage avec l'intensité de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les gens pour gagner sa vie. « Vous êtes encore plus charmante que la photographie ne le suggérait, et vous avez une bonne posture. C'est important pour les caméras. » « Merci, Eleanor. Venez, venez, tout le monde est sur la terrasse. Je veux absolument tout savoir sur la façon dont mon impossible petit-fils a finalement convaincu une femme d'une intelligence évidente de tolérer ses tendances de bourreau de travail. » Elle passa son bras dans le mien, me séparant efficacement d'Ethan, alors que nous traversions des pièces qui semblaient appartenir au Metropolitan Museum of Art, des peintures à l'huile de maître que je reconnaissais dans les manuels. Des meubles qui valaient probablement plus que la plupart des maisons. Des fleurs fraîches qui devaient coûter une fortune à arranger. Mais c'est la terrasse qui m'a vraiment coupé le souffle. Surplombant l'océan Atlantique, elle était dressée avec une table qui aurait pu accueillir un dîner d'État, du cristal qui captait la lumière du matin, de l'argent qui brillait comme des miroirs, des couverts qui étaient des œuvres d'art en soi, et assises autour de cette table se trouvaient des personnes qui détermineraient si j'étais digne de leur monde. « Tout le monde, » annonça Eleanor, sa voix portant facilement à travers l'espace. « Je voudrais vous présenter Emma Thompson, la fiancée d'Ethan. » L'examen fut immédiat et intense. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, alors que 6 paires d'yeux m'évaluaient de la tête aux pieds. Lucas Carter se leva de sa chaise le premier, grand et élancé comme son cousin. Mais là où Ethan rayonnait de chaleur, Lucas n'était que d'arêtes vives et de calcul. Sa poignée de main était ferme au point d'être agressive, son sourire n'atteignant jamais ses yeux sombres. « Emma, » dit-il, sa voix douce comme de la soie et 2 fois plus dangereuse. « Bienvenue dans la famille. Ethan nous a si peu dit de vous. Nous commencions à penser que vous étiez imaginaire. » « Rien d'imaginaire chez moi, » répondis-je. Rencontrant son regard fixement, bien que je suppose que c'est ce qui rend cela si spécial, Ethan et moi préférons garder notre vie privée. Comme c'est rafraîchissant d'être démodé, dit Margaret Carter Blackwell, la mère de Lucas. Elle était belle de la manière que l'argent peut acheter, parfaitement préservée, habilement stylisée, mais froide comme l'hiver. À mon époque, de vraies fiançailles signifiaient des mois de fêtes et d'annonces, mais je suppose que les enseignants ont des coutumes différentes. La condescendance dans sa voix était subtile mais indubitable. Avant que je ne puisse répondre, la main d'Ethan se posa sur le bas de mon dos, un geste de soutien qui me calma d'une certaine manière. Emma valorise la substance plutôt que le spectacle. « Tante Margaret, » dit-il fermement, « c'est une des choses que j'aime le plus chez elle. La façon dont il a dit « aimer » a fait battre mon pouls, même si je savais que tout cela faisait partie du jeu. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Sophia Carter Chen, la femme de Lucas, qui semblait sincèrement curieuse plutôt qu'hostile. L'histoire dans les journaux était si vague. Et ce fut le moment de vérité.
Nous avions répété cette histoire, mais assise ici sous le regard scrutateur de sa famille, je me suis retrouvé à dévier du script une fois de plus. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Columbia, j'ai dit, le mensonge venant étonnamment facilement. J'étais là pour corriger des copies et Ethan était à la table d'à côté en conférence téléphonique. Quand il a raccroché, il s'est excusé d'être si bruyant et a demandé ce que je lisais. « Et que lisiez-vous? » demanda Eleanor, se penchant en avant avec un intérêt sincère. « Le Grand Gatsby. » Mes élèves avaient du mal avec le concept du narrateur non fiable, et j'essayais de trouver de nouvelles façons de l'expliquer. Nick Carraway, Lucas a interjeté. L'exemple ultime de narration subjective, mais sûrement vos élèves sont trop jeunes pour comprendre les nuances de la perspective narrative. Voilà, le premier test. Lucas essayait clairement de rejeter à la fois mon intelligence et les capacités de mes élèves d'un seul coup. En fait, j'ai dit, sentant le feu familier qui s'allumait toujours quand quelqu'un sous-estimait les adolescents. Mes élèves sont brillants. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour leur faire confiance avec des idées complexes. Une fois que j'ai expliqué que Nick pourrait se mentir à lui-même sur Gatsby, ils ont commencé à voir toute l'histoire différemment. Ils ont compris que parfois les vérités les plus importantes sont celles que nous avons peur d'admettre. La main d'Ethan a légèrement pressé mon dos. Approbation peut-être ou encouragement. Et quelle était l'opinion d'Ethan sur votre discussion littéraire? Demanda Margaret, son ton suggérant qu'elle doutait qu'il en ait une. Il n'était pas du tout d'accord avec moi, j'ai dit, jetant un coup d'œil à Ethan avec un sourire qui semblait étonnamment naturel. Il a soutenu que Nick était juste naïf, pas non fiable. Nous avons fini par en débattre pendant 2 heures et je suis assez certaine d'avoir gagné. Vous avez définitivement gagné, dit Ethan, sa voix chaude avec ce qui ressemblait à une réelle affection. Vous m'avez fait voir le roman entier d'une manière complètement nouvelle. Je l'avais lu une 12aine de fois auparavant, mais je n'avais jamais compris ce que Fitzgerald faisait vraiment avant qu'Emma ne l'explique. Comme c'est romantique, dit Sophia avec une chaleur sincère. Une cour basée sur des joutes intellectuelles. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un roman de Jane Austen. En parlant de romance, dit Eleanor, se calant dans sa chaise avec une satisfaction évidente. Je veux entendre parler de la demande en mariage. Ethan est notoirement secret sur ces choses, mais une grand-mère a ses droits. Mon cœur s'est arrêté. Nous n'avions pas préparé cette question. Comment étais-je censé décrire une demande en mariage qui n'avait jamais eu lieu? C'était, j'ai commencé, mon esprit cherchant quelque chose de crédible. Parfait. Ethan a interrompu en douceur, sa main glissant de mon dos à mon épaule dans un geste qui semblait inconsciemment protecteur. J'avais tout un plan élaboré, un dîner au Le Bernardin, un quatuor à cordes, le tout. Mais ensuite, nous marchions dans Central Park après avoir visité le Met. Et Emma parlait de cette étudiante à elle qui venait d'être acceptée dans l'université de ses rêves. Et elle était si passionnée, si belle au clair de lune. Il a fait une pause, ses yeux bleus rencontrant les miens, avec une intensité qui m'a coupé le souffle, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre 1 minute de plus. Je me suis mis à genoux juste là, près de Bow Bridge, et je lui ai demandé de m'épouser. « Sans bague? » demanda Lucas, son ton sceptique. « La bague faisait partie du plan élaboré, » répondit Ethan facilement. Mais Emma a dit oui quand même. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une bague pour savoir ce qu'elle ressentait pour moi. C'était une belle histoire, romantique, crédible et complètement fictive. Alors pourquoi la façon dont Ethan me regardait la rendait-elle presque réelle? « Eh bien, où est la bague maintenant? » demanda Margaret. « Sûrement, vous avez eu le temps de rectifier cet oubli. »« En fait, » dit Eleanor, se levant de sa chaise avec un sourire mystérieux, « j'ai quelque chose à dire à ce sujet. » Elle disparut un instant dans la maison, revenant avec une petite boîte en velours qui semblait avoir vu des générations d'histoires d'amour. « Ceci, » dit-elle, ouvrant la boîte pour révéler la bague la plus magnifique que j'ai jamais vue, a appartenu à l'arrière-arrière-grand-mère d'Ethan.
Elle attend la bonne femme depuis plus d'un siècle. La bague était une œuvre d'art, un diamant taillé brillant entouré de pierres plus petites, dans un sertissage à la fois classique et unique. Elle captait la lumière du matin et la renvoyait en étincelles arc-en-ciel qui me faisaient les yeux larmoyants. Grand-mère, commença Ethan, mais elle leva la main. La famille Carter a une tradition. Ethan, l'héritier, n'hérite pas seulement de l'argent et des responsabilités. Il hérite de la bague qui le liera à son véritable amour. Ses yeux allèrent de l'un à l'autre, cherchant quelque chose que je n'étais pas sûr que nous puissions lui donner. Si Emma est vraiment votre choix, alors cette bague lui appartient. Le poids du moment s'installa sur la terrasse comme une couverture. Il ne s'agissait plus seulement de nos fausses fiançailles. Il s'agissait de traditions familiales, d'héritages et de promesses qui remontaient à des générations. « Eleanor, » j'ai dit doucement, « je suis honoré, mais je ne pourrais pas. »« Absurdité, » dit-elle brusquement. « Ethan, mets cette bague au doigt de ta fiancée où elle doit être. » Ethan prit la boîte avec des mains étonnamment fermes, considérant que nous étions sur le point de franchir une ligne que nous avions convenu de ne jamais franchir. Quand il me regarda, demandant une permission silencieuse, je hochai légèrement la tête. La bague glissa sur mon doigt comme si elle avait été faite pour moi. Et quand Ethan ne lâcha pas immédiatement ma main, je sentis quelque chose changer entre nous, quelque chose de dangereux et de merveilleux et d'absolument terrifiant. Ajustement parfait, observa Eleanor avec satisfaction, juste comme je savais que ce serait. C'est magnifique, j'ai chuchoté. Et ça l'était. Cela valait aussi plus que ce que je gagnerais en une vie d'enseignement. Mais ce n'était pas ce qui me serrait la gorge d'émotion. C'était la façon dont Ethan me tenait encore la main, son pouce traçant la bague comme s'il mémorisait la vue de celle-ci-là. « Maintenant, alors, » dit Eleanor se calant dans sa chaise, « parlons du mariage. » Mon estomac s'est noué. « Le mariage? » « Bien sûr, ma chère. Nous aurons besoin d'au moins 6 mois pour planifier correctement. Je pense au printemps, peut-être avril ou mai. Les jardins ici sont spectaculaires alors, et le temps est parfait pour une cérémonie en extérieur. « Grand-mère, » dit Ethan prudemment, « nous n'avons pas vraiment discuté du timing encore. » « Eh bien, qu'y a-t-il à discuter? Vous avez 34 ans. Emma semble avoir un âge raisonnable pour avoir des enfants, et je ne rajeunis pas. Mariage au printemps, lune de miel en été, et avec un peu de chance, un arrière-petit-enfant d'ici Noël prochain. J'ai failli m'étouffer avec mon mimosa. Des enfants? Bien sûr, ma chère. La lignée Carter doit continuer. Je suppose que vous voulez des enfants. J'ai regardé Ethan paniqué. Cette conversation avait tellement dévié de notre arrangement d'affaires que j'avais l'impression de me noyer. « Emma adore les enfants, » dit Ethan en douceur, bien que je puisse voir la tension dans sa mâchoire. « Elle a consacré sa vie à les éduquer. Merveilleux, bien que, une fois mariée, vous devrez quitter ce travail. Bien sûr, la femme du PDG de Carter Industries ne peut pas se travailler dans une école publique du Queens. Vous aurez des obligations caritatives, des responsabilités sociales. En fait, j'ai dit, retrouvant ma voix, j'adore enseigner. Je ne peux pas imaginer y renoncer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Margaret semblait choquée. Luca avait l'air sombrement satisfait. Et même Sophia semblait surprise par ma déclaration. Emma, Eleanor dit prudemment, j'admire votre dévouement, vraiment. Mais le mariage signifie le compromis. Sûrement, vous comprenez que la position d'Ethan exige certains aménagements. Bien sûr, j'ai dit, sentant la tension d'Ethan rayonner à côté de moi. Mais je pense que je peux concilier les deux. Mon travail est important pour moi. Il fait partie de qui je suis. Comme c'est admirablement indépendant, dit Lucas, son ton indiquant clairement qu'il ne le disait pas comme un compliment. Bien que je me demande si vous comprenez pleinement ce que signifie se marier dans cette famille, le scrutin, les attentes, le manque total d'intimité.
Je suis plus coriace que je n'en ai l'air, répondis-je, rencontrant son regard directement. Vraiment? Margaret se pencha en avant, son sourire aussi acéré qu'une lame. Parce que cette famille a construit sa réputation depuis 4 générations, un scandale, un titre embarrassant, un moment de mauvais jugement, et tout peut s'effondrer. La menace dans ces mots était indubitable, et j'ai senti mon tempérament s'enflammer. Mais avant que je ne puisse répondre, la main d'Ethan serra la mienne en avertissement. « Tante Margaret, dit-il, sa voix portant une pointe dangereuse. Je pense que vous oubliez qu'Emma est mon choix, et je ne fais pas de mauvais choix, n'est-ce pas? Luca, demanda-t-il doucement, parce que de là où je suis, choisir d'épouser quelqu'un que vous connaissez depuis si peu de temps, quelqu'un d'aussi complètement en dehors de notre monde, cela semble être exactement le genre de décision impulsive qui pourrait détruire tout ce pourquoi notre famille a travaillé. Le gant avait été jeté. Il ne s'agissait pas seulement de savoir s'il m'approuvait. Il s'agissait de savoir s'il faisait confiance au jugement d'Ethan, s'il croyait qu'il était apte à diriger l'empire familial. « Vous savez quoi? » j'ai dit, posant mon verre avec un calme délibéré. « Je pense que vous avez peur. »« Excusez-moi? » La voix de Margaret aurait pu geler du champagne. « Vous avez peur qu'Ethan n'ait pas autant besoin de vous que vous le pensiez. Vous avez peur que quelqu'un de l'extérieur de votre monde, soigneusement contrôlé, puisse réellement le rendre heureux. Et vous avez peur que s'il est heureux, il ne soit pas aussi facile à manipuler. » Le silence était assourdissant. Même l'océan semblait avoir cessé de faire du bruit. Emma. Ethan a averti doucement, mais je n'avais déjà plus envie de diplomatie. Je n'ai peut-être pas grandi avec de l'argent, mais je sais à quoi ressemble l'amour. Et je sais aussi à quoi ressemble la peur. Et en ce moment, en regardant autour de cette table, je vois beaucoup plus de peur que d'amour. Je me suis levé, la bague de la famille Carter attrapant la lumière alors que je plaçais ma serviette sur la table. Si vous voulez bien m'excuser, je pense que j'ai besoin d'air. Je me suis éloigné de la table, la tête haute, mais à l'intérieur, je tremblais. Je venais de déclarer la guerre à l'une des familles les plus puissantes d'Amérique pour de fausses fiançailles pour un homme qui me payait pour faire semblant de l'aimer. Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? La plage était accessible par un escalier privé qui descendait la falaise, et j'ai enlevé mes talons de créateur pour marcher pieds nus dans le sable. L'océan était plus calme que mes pensées, les vagues clapotant doucement sur le rivage tandis que j'essayais de comprendre comment j'avais laissé les choses devenir si compliquées si rapidement. C'était toute une performance. Je me suis retourné pour trouver Ethan marchant vers moi, sa veste de costume jetée sur son épaule et sa cravate desserrée. Il ressemblait à une publicité de magazine pour de l'eau de Cologne chère, tout en cheveux ébouriffés et structure osseuse parfaite. Performance. J'ai senti mon tempérament remonter en flèche. Est-ce ce que vous pensez que c'était? Je pense que c'était vous qui me défendiez quand vous n'aviez pas à le faire. Je pense que c'était vous qui teniez tête à ma famille quand la plupart des gens n'oseraient pas. Il s'est arrêté à quelques mètres, ses yeux bleus sérieux. Je pense que c'était incroyablement courageux et peut-être très stupide. Merci. Vraiment, vous savez comment faire en sorte qu'une fille se sente spéciale. Emma, sa voix était douce maintenant, et quand il s'est rapproché, j'ai pu voir l'inquiétude dans son expression. Ça va? Je vais bien. J'avais juste besoin d'1 minute pour me rappeler que tout ça est une simulation. J'ai levé ma main, la bague étincelant sous le soleil de l'après-midi. Cette bague, ces fiançailles, tout ce conte de fées. Rien de tout ça n'est réel, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton m'a fait le regarder avec vivacité. Que voulez-vous dire? Je veux dire, il a passé une main dans ses cheveux, les ébouriffant de cette manière qui me faisait rater un battement de cœur. Je veux dire que tout ce que vous avez dit là-haut était vrai à propos de ma famille qui avait peur, à propos d'eux qui essayaient de me contrôler. Et quand vous m'avez défendu, quand vous leur avez tenu tête. Ethan, je sais que nous avons convenu que c'était une affaire. Je sais que nous avons des règles.
Mais Emma, ce que je ressens quand je suis avec vous, la façon dont vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis, ce n'est pas faux. C'est la chose la plus réelle de ma vie en ce moment. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à reculer. Vous vous laissez emporter par le moment. Le cadre, le drame familial, la pression, cela rend tout plus intense que ce n'est. Est-ce que c'est le cas? Il s'est rapproché, assez proche pour que je puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux bleus. Parce que j'ai ressenti ça au moment où je vous ai embrassé à cette vanne. Avant même de connaître votre nom, avant que tout cela ne commence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ethan, arrêtez. Mais ma voix est sortie essoufflée au lieu d'être ferme. Pourquoi? Parce que c'est gênant, parce que ça ne fait pas partie de notre accord. Sa main est venue encadrer mon visage, son pouce traçant ma joue avec une tendresse dévastatrice. Je ne fais plus semblant. Vous devez l'être. J'ai chuchoté, même si je me penchais vers son contact comme une fleur se tournant vers la lumière du soleil. Parce que je ne peux pas faire ça si c'est réel. Pourquoi pas? Parce que vous êtes Ethan Carter. Vous êtes en couverture du magazine Fortune. Vous avez des sénateurs à vos dîners de famille et des bâtiments nommés d'après vos ancêtres. Et je suis juste. J'ai lutté pour trouver des mots qui pourraient englober la vaste distance entre nos mondes. Je ne suis personne de spécial. Vous êtes juste quoi? Son autre main a trouvé ma taille, me tirant plus près jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur rayonnante de son corps. Brillante, belle, la première personne depuis des années qui me met au défi de penser différemment à tout. Sa voix est tombée à un chuchotement. La femme qui est entrée dans mon monde sans rien demander et a d'une manière ou d'une autre fait que tout prenne sens pour la première fois de ma vie. Je suis temporaire, j'ai dit désespérément, essayant de m'accrocher à la réalité même si sa proximité me faisait tourner la tête. C'était l'accord. 4 mois et ensuite je retourne à ma vraie vie. Pendant que vous trouvez quelqu'un de réellement approprié pour votre monde, les accords peuvent être renégociés. Il s'est penché, son front reposant contre le mien, me donnant toutes les occasions de m'éloigner, de maintenir les limites que nous avions convenues. Mais je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais fondre en lui et oublier toutes les raisons logiques pour lesquelles c'était impossible. C'est dangereux, j'ai murmuré, mais mes mains avaient d'une manière ou d'une autre trouvé leur chemin jusqu'à sa poitrine, sentant son battement de cœur à travers le coton cher de sa chemise. Les meilleures choses le sont généralement. Quand ses lèvres ont touché les miennes cette fois, ce n'était pas pour les caméras ou les membres de la famille ou toute autre audience, sauf la ville scintillante en dessous. C'était doux et gentil et désespéré tout à la fois, comme s'il essayait de verser des mois de sentiments refoulés dans un seul baiser. Et que le ciel m'aide, je l'ai embrassé en retour tout aussi désespérément, mes mains agrippant sa chemise comme si je pouvais m'ancrer à ce moment et le faire durer pour toujours. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux difficilement, et je pouvais voir ma propre confusion et mon désir reflété dans ses yeux. « Reste », dit-il simplement, sa voix rauque d'émotion. « Ethan, juste reste, hein. Nous n'avons pas à décider quoi que ce soit, ou à définir quoi que ce soit, ou à comprendre quoi que ce soit. Juste ne retourne pas à ton appartement vide ce soir. Reste ici avec moi. » C'était la pire idée de l'histoire des idées terribles. Cela allait à l'encontre de toutes les règles que nous avions établies, de toutes les limites que j'avais fixées pour protéger mon cœur. Cela allait rendre la fin inévitable, tellement plus difficile quand la réalité reviendrait en force. Mais le regardant vraiment, pas la couverture de magazine ou la photo d'entreprise, mais l'homme qui venait de m'embrasser comme si j'étais précieuse au-delà de toute mesure, j'ai réalisé que j'étais déjà trop impliqué pour me protéger. D'accord, je me suis entendu dire, je resterai. Son sourire était radieux, transformant tout son visage de la perfection d'entreprise à quelque chose de chaud et de réel et de dévastateur. Bien, parce que j'ai quelque chose à vous montrer.
Il m'a conduit à travers son appartement jusqu'à une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant, cachée derrière la zone de vie principale. Quand il l'a ouverte, j'ai halté. C'était une bibliothèque, pas seulement une pièce avec quelques étagères, mais une véritable bibliothèque à l'ancienne qui aurait sa place dans un château ou une université. Des étagères du sol au plafond tapissaient chaque mur, remplis de milliers de volumes dans ce qui semblait être des dizaines de langues. Des fauteuils de lecture confortables étaient éparpillés, chacun avec sa propre lampe de lecture et sa table d'appoint. Une échelle roulante donnait accès aux étagères les plus hautes, et au centre de la pièce, comme un hôtel à la littérature, se trouvait une vitrine en verre contenant ce qui semblait être des premières éditions de certaines des œuvres les plus célèbres du monde. C'est incroyable, j'ai soufflé, tournant dans un lent cercle alors que j'essayais de tout absorber. Depuis combien de temps collectionnez-vous? Depuis que j'ai 16 ans, a dit Ethan, marchant vers l'une des étagères et sortant un exemplaire usé de l'attrape-cœur. Après la mort de mes parents, les livres étaient sûrs. Ils ne partaient pas. Ils ne changeaient pas. Ils étaient toujours exactement là où je les avais laissés. Il a ouvert le livre avec précaution, et j'ai pu voir des notes dans les marges écrites d'une écriture d'adolescent. C'était le premier livre que j'ai acheté après l'enterrement. Je l'ai lu probablement 20 fois cette première année. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez un amateur de littérature. Je ne le dis à personne, les PDG sont censés lire des revues d'affaires et des rapports de marché, pas de la poésie et des romans. Il a remis le livre soigneusement, ses doigts s'attardant sur le dos. Mais vous m'avez fait me souvenir pourquoi les histoires comptent, pourquoi elles valent la peine d'être préservées, partagées et appréciées. Je le regardais, cet homme compliqué qui cachait une âme romantique derrière une armure d'entreprise, qui remplissait ses espaces privés de rêves et d'histoires et de beaux mots, tout en projetant au monde rien d'autre que l'efficacité commerciale. Ethan, j'ai dit doucement, ma voix s'étranglant sur son nom. Je pense que je suis en grave difficulté ici. Bien, dit-il, traversant la pièce pour me serrer de nouveau dans ses bras, parce que moi aussi. Cette fois, quand il m'a embrassé dans sa bibliothèque secrète, entouré de milliers d'histoires d'amour, je n'ai pas pensé aux règles ou aux contrats ou à la fin inévitable. J'ai juste pensé à quel point j'étais parfaitement à ma place dans ses bras et à quel point peut-être, juste peut-être, certains contes de fées valaient le risque. Mais les contes de fées, comme j'étais sur le point de l'apprendre, rendent rarement compte des complications de la vie réelle. Mon téléphone vibra avec insistance dans mon sac à main, brisant le moment. Ethan gémit doucement alors que je m'éloignais à contre-cœur pour vérifier. « C'est Rachel », j'ai dit, fronçant les sourcils au ton urgent de ses SMM. Elle dit « Il y a quelque chose que je dois voir, quelque chose à propos de nous. » À propos de nous? L'expression d'Ethan s'est aiguisée d'inquiétude. Quel genre de quelque chose? J'ouvrais déjà le lien que Rachel avait envoyé. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était un blog de gossip. L'un de ces sites de scandales de célébrités qui prospéraient en détruisant la vie des gens pour des clics et des revenus publicitaires. Le titre me donnait envie de vomir. Faux amour pour de l'argent réel. La vérité derrière les fiançailles d'Ethan Carter. En dessous, il y avait une photo de nous du gala de charité, mais ce n'était pas l'image romantique qui était apparue dans les pages mondaines. Cette photo avait été prise de loin, saisissant le moment juste après notre premier baiser, quand Ethan avait cette expression choquée sur son visage. La légende disait « Le PDG milliardaire Ethan Carter semble stupéfait après avoir embrassé une femme mystérieuse au gala de charité. » Mais des sources disent « Tout, c'est pour le spectacle. » « Oh non !» j'ai chuchoté, faisant défiler pour lire l'article. « Oh non! Oh non! Oh non! » Qu'est-ce que ça dit? Ethan lisait par-dessus mon épaule maintenant, son corps tendu d'alarme. L'article était pire que je n'aurais pu l'imaginer. Quelqu'un avait tout divulgué. Le plan original d'engager une actrice, l'absence d'Olivia, l'improvisation désespérée qui avait conduit à mon implication.
Ils avaient des détails sur le paiement de 50 000 $, sur l'ultimatum de l'héritage familial, sur le calendrier de nos fausses fiançailles. Mais le pire de tout, ils avaient des citations de quelqu'un qui connaissait clairement des détails intimes de notre arrangement. Ethan Carter était si désespéré de tromper sa grand-mère mourante qu'il a engagé une actrice pour faire semblant d'être sa fiancée. Quand cela a échoué, il a attrapé la première femme qu'il a vue et l'a convaincue de participer à la mascarade pour de l'argent. Tout cela est faux. Une transaction commerciale conçue pour garantir son héritage. La vraie question est de savoir combien de temps ils peuvent maintenir le mensonge. Qui pourrait savoir tout ça? J'ai demandé, ma voix à peine audible. Nous avons été si prudents. Le visage d'Ethan était pâle, mais ses yeux brûlaient de fureur. Il n'y a que quelques personnes qui connaissaient le plan original avec Olivia, mon assistante, l'organisateur d'événements, et ma famille. Sa voix était mortellement calme. Quelqu'un à ce brunch aujourd'hui a compris ce qui se passait vraiment et a décidé de nous détruire avant que nous ne puissions aller plus loin. Mon téléphone a sonné, nous faisant tous les deux sursauter. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Eleanor Carter. « Ne décrochez pas », dit Ethan immédiatement. « Je dois le faire, c'est votre grand-mère. Et si elle a vu ça? » J'ai glissé pour accepter l'appel, le mettant sur haut-parleur avec des mains tremblantes. « Bonjour, Eleanor. »« Emma. » Ma chère, sa voix était calme, ce qui a d'une certaine manière rendu les choses encore pires. « Je suppose que vous avez vu l'article plutôt peu flatteur qui circule sur les médias sociaux. »« Oui, madame. »« Bien. Alors vous comprendrez pourquoi j'ai besoin que vous et Ethan veniez à la maison immédiatement. Nous avons beaucoup à discuter. » La ligne est devenue morte, nous laissant debout dans la belle bibliothèque d'Ethan, entourés des histoires d'amour qui soudain semblaient se moquer de notre situation. « Elle sait ?» j'ai dit inutilement. « Elle a toujours su », répondit Ethan, passant ses mains dans ses cheveux. « La question est ce qu'elle compte faire à ce sujet. Peut-être que je devrais juste partir, disparaître, vous laisser lui dire. C'était toute mon idée que je vous ai séduit dans ce stratagème pour de l'argent. Au moins de cette façon, vous pourriez sauver votre relation avec elle. » Absolument pas. La voix d'Ethan était féroce alors qu'il me saisissait les mains. « Nous sommes là-dedans ensemble, Emma. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Mais votre héritage, l'entreprise de votre famille, elle survivra ou non, mais je ne vous laisserai pas assumer ça seul. » Il a serré mes mains fermement. « De plus, il y a autre chose que vous devriez savoir. » « Quoi? » L'article a raison sur une chose. Cela a commencé comme de fausses fiançailles. Mais Emma, il a plongé ses yeux dans les miens avec une intensité qui m'a fait rater un battement de cœur. Ce que je ressens pour vous n'est pas faux. Ce qui se passe entre nous n'est pas faux, et je ne laisserai personne détruire ça. Pas même ma propre famille. « Ethan, j'ai dit, ma voix brisée. « Je t'aime, dit-il simplement. Les mots me frappant comme un coup physique. J'aime votre passion pour l'enseignement et vos blagues terribles et la façon dont vous discutez avec moi des livres. J'aime que vous me donniez envie d'être meilleur que je ne le suis, plus courageux que je ne le suis. J'aime que vous ayez vu à travers tout l'argent et le pouvoir et l'héritage de la famille Carter et que vous ayez d'une manière ou d'une autre trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être pris en charge en juste moi. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Vous ne pouvez pas m'aimer. C'était censé être temporaire. C'était censé être sûr. Quand l'amour a-t-il jamais été sûr? Il m'a tiré contre lui et je pouvais le sentir trembler. Emma, je sais que c'est compliqué. Je sais que nos mondes sont différents. Je sais que le moment est terrible. Je sais qu'il y a 1 million de raisons pour lesquelles cela ne devrait pas marcher. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour vous. Je vous aime aussi, j'ai chuchoté contre sa poitrine, les mots arrachés de quelque part au plus profond de moi. J'ai essayé de ne pas le faire, d'essayer de garder cela professionnel, mais je vous aime tellement. Cela me fait peur. Nous nous sommes tenus l'un l'autre dans la bibliothèque,
entourés de siècles d'histoires d'amour. Alors que notre propre histoire était en équilibre sur le fil du rasoir, dans quelques heures, nous devrions affronter Eleanor Carter et les conséquences de notre tromperie. Nous devrions faire face à l'examen minutieux des médias et à la trahison familiale et à toutes les complications désordonnées de la vie réelle. Mais pour ce moment, dans cette pièce parfaite pleine de livres et de rêves, nous avions l'un l'autre. Et peut-être, si nous étions très chanceux et très courageux, cela suffirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai demandé, ma voix étouffée contre sa chemise. Les bras d'Ethan se sont resserrés autour de moi. Maintenant, nous allons faire face à la musique ensemble et nous dirons la vérité, toute la vérité. Comment cela a commencé? Comment cela a changé? Ce que cela signifie pour nous maintenant? Et si elle ne comprend pas? Et si elle vous coupe complètement les ponts? Alors nous trouverons autre chose. Nous construirons quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous sera entièrement propre. Il a reculé pour me regarder, ses yeux bleus brillants de détermination. Emma, il y a 3 mois, je pensais avoir tout ce que je voulais. Le succès, le respect, la sécurité financière. Mais j'étais malheureux et je ne le savais même pas. Vous avez changé cela. Vous avez tout changé. L'article sera partout au matin, le cirque médiatique, les questions, le scrutin. Ce sera horrible et invasif et nous traverserons cela ensemble. Son sourire était doux et sûr et absolument dévastateur parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils affrontent le monde en équipe. J'ai regardé cet homme incroyable qui était prêt à risquer tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce que sa famille avait construit pour ce que nous avions trouvé ensemble. C'était terrifiant et merveilleux et complètement insensé. C'était aussi la décision la plus facile que j'ai jamais prise. D'accord, j'ai dit en me levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Allons dire la vérité à votre grand-mère. Toute la vérité. Que cela a commencé comme faux mais est devenu réel. Que nous essayions de la protéger, mais avons fini par nous protéger l'un l'autre. Que l'amour ne suit pas les plans d'affaires ou les attentes familiales ou les conventions sociales. J'ai souri me sentant plus légère malgré tout ce que nous étions sur le point d'affronter. Que parfois les meilleures choses de la vie arrivent quand on ne les cherche pas. Le sourire d'Ethan était brillant. Je t'aime, Emma Thompson. Je t'aime aussi, Ethan Carter. Maintenant, allons sauver notre conte de fées. Alors que nous quittions la bibliothèque main dans la main, la bague de la famille Carter attrapant la lumière sur mon doigt, je ne pouvais m'empêcher de penser que les meilleures histoires d'amour n'étaient pas celles qui suivaient les règles, mais celles qui les réécrivaient complètement. Le retour en voiture vers les Hamptons ressemblait à un voyage vers notre exécution. Chaque mile qui passait nous rapprochait de ce qui serait soit le début de notre vraie vie ensemble, soit la fin de tout ce que nous avions construit. L'article de Gossip s'était répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le Fake Engagement Gate était en tête des tendances sur Twitter. Les émissions d'actualité du divertissement reprenaient déjà l'histoire. Et mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer avec des appels de journalistes voulant des commentaires. Arrêtez de lire les commentaires, dit Ethan, me regardant depuis le siège conducteur de son Aston Martin. Même en mode crise, l'homme semblait sorti d'un magazine. Sa mâchoire tendue de détermination, ses mains fermes sur le volant malgré tout ce qui s'écroulait autour de nous. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai dit, faisant défiler un autre fil brutal sur Instagram. Écoutez celui-ci. Croqueuse de diamants démasquée pour avoir escroqué le célibataire le plus convoité d'Amérique. J'espère que l'argent en valait la peine, ma chérie. Emma, sa voix était ferme mais douce. Regardez-moi. J'ai posé mon téléphone à contre-cœur et j'ai rencontré ses yeux. Même dans la faible lumière du tableur de Bardom, ils étaient la plus belle nuance de bleu que j'ai jamais vue. Quoi qu'il arrive ce soir, quoi que ma famille dise ou fasse, ce que nous avons est réel. Ce que je ressens pour vous est réel. Ne laissez pas les trolls des réseaux sociaux vous faire oublier cela. Facile à dire pour vous.
Vous n'êtes pas celui qu'on traite de manipulatrice arriviste dans chaque section de commentaires sur Internet. La mâchoire d'Ethan s'est serrée et un instant, j'ai cru qu'il allait se garer et exiger de voir mon téléphone pour pouvoir argumenter avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il a traversé la console et a pris ma main dans la sienne, la bague de la famille Carter fraîche contre sa peau chaude. Savez-vous ce que je faisais la nuit avant ce gala de charité? Travaillais probablement. Vous travaillez toujours. J'étais assis dans mon bureau à 2 heures du matin, regardant la ville et pensant à quel point ma vie était vide. J'avais tout ce que j'avais toujours pensé vouloir. L'argent, le succès, le respect, mais j'étais complètement seul. J'avais 34 ans et je n'avais jamais été amoureux. Pas vraiment. Je commençais à penser que je n'en étais peut-être pas capable. Son pouce a tracé mes jointures, envoyant des frissons familiers le long de mon bras. Puis je vous ai vu à travers cette salle de bal et quelque chose a juste cliqué. Avant même de connaître votre nom, avant même que nous ne parlions, je me suis senti plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Et quand je vous ai embrassé, quand vous m'avez prise pour votre actrice engagée et que vous m'avez embrassée, j'ai corrigé, mais je souriais malgré tout. Quand j'ai embrassé la femme qui allait changer tout mon monde, a-t-il dit fermement, Emma, j'ai conclu des affaires de milliards de dollars. J'ai fait des présentations à des leaders mondiaux. J'ai été en couverture de magazines et j'ai donné des discours d'ouverture à des milliers de personnes. Mais rien ne m'a jamais semblé aussi important que ce que je m'apprête à dire à ma grand-mère ce soir. Que je t'aime. Que cela a commencé comme une tromperie mais est devenu la chose la plus honnête de ma vie. Que je préférerais tout perdre et construire quelque chose de nouveau avec toi plutôt que de passer un jour de plus à vivre le mensonge que je vivais avant de te rencontrer. Mon cœur s'est serré. Ethan, vous ne pouvez pas jeter l'héritage de votre famille pour moi. Je ne le jette pas, je choisis ce qui compte le plus. Il a porté nos mains jointes à ses lèvres, pressant un doux baiser sur mes jointures. Mon arrière-grand-père a fondé Carter Industries parce qu'il voulait construire quelque chose de durable pour la femme qu'il aimait. Mon grand-père l'a étendu pour la même raison. Mes parents se sont sacrifiés pour cela parce qu'ils croyaient en la famille, en l'amour, en la construction de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et vous? J'ai passé les 18 dernières années à construire un empire, mais j'ai oublié pourquoi cela comptait. Vous me l'avez rappelé. Ses yeux ont rencontré les miens à nouveau, intenses et inébranlables. L'héritage Carter ne concerne pas l'argent ou le pouvoir ou l'impression de la société. Il s'agit d'amour. Il s'agit de trouver quelqu'un avec qui construire une vie, quelqu'un pour qui se battre, quelqu'un pour qui tout risquer. Les larmes menaçaient de nouveau, mais je les ai ravalées. Et si votre grand-mère ne le voit pas de cette façon, alors elle a oublié de quoi parlait sa propre histoire d'amour. La voix d'Ethan était calme, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mais Emma, même si elle me coupe les ponts, même si je perds l'entreprise et l'héritage et le nom de famille, je préférerais avoir une vraie vie avec vous qu'une fausse sans vous. Le domaine Carter se profilait devant nous, chaque fenêtre brillait de lumière, malgré l'heure tardive. Il ressemblait à une forteresse se préparant à la bataille, ce qui n'était pas loin de la vérité. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à ne pas pouvoir dormir. J'ai observé alors qu'Ethan se garait dans l'allée circulaire. Toute la famille est probablement ici. Les réunions d'urgence sont une tradition Carter. Quand le scandale menace, il a coupé le moteur mais n'a fait aucun mouvement pour sortir. Emma, avant que nous n'entrions là-dedans, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Quoi? Si cela se passe mal, s'ils se retournent contre vous, s'ils essaient de vous blâmer pour tout, j'ai besoin que vous me laissiez gérer ça. N'essayez pas de me protéger ou de prendre la responsabilité de la tromperie. Je vous ai entraîné là-dedans et je vous en sortirai. Nous nous sommes entraînés là-dedans l'un l'autre. J'ai corrigé. Et nous affronterons tout ce qui viendra ensemble. Vous vous souvenez? Son sourire était beau et triste et absolument dévastateur. Ai-je mentionné que je vous aime une ou deux fois
mais ça ne me dérange pas de l'entendre encore. Je vous aime, Emma Thompson, plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un, plus que je ne pensais être capable d'aimer quelqu'un. Je vous aime aussi, Ethan Carter. C'est pourquoi nous allons nous battre pour ça, quoi qu'il en coûte. Nous avons marché main dans la main vers l'entrée principale où les massives portes en chaîne se sont ouvertes avant même que nous puissions sonner. Eleanor Carter se tenait dans l'encadrement de la porte, toujours élégante malgré l'heure tardive, son expression indéchiffrable. Ethan, Emma, sa voix ne trahissait rien. Merci d'être venu si vite. Tout le monde attend dans la bibliothèque. La bibliothèque du domaine Carter n'avait rien à voir avec le sanctuaire intime de livres d'Ethan en ville. C'était une pièce formelle conçue pour intimider. Des boiseries sombres, des volumes reliés en cuir qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des décennies, des portraits d'ancêtres Carter au visage sévère nous regardant des murs, et assis autour d'une massive table de conférence se trouvaient des personnes qui détenaient l'avenir d'Ethan entre leurs mains. Lucas était là, bien sûr, son expression un mélange de satisfaction et de fausse inquiétude. Margaret était assise à côté de lui, son sourire aussi acéré qu'une lame. Sophia avait l'air mal à l'aise, souhaitant clairement être ailleurs. Et à la tête de la table était assise Eleanor, la matriarche de la famille à tous les égards, malgré ses 82 ans. « Veuillez vous asseoir », dit Eleanor, désignant 2 chaises vides en face de Lucas et Margaret. Cela ressemblait à un tribunal. « Grand-mère », commença Ethan, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Avant que quiconque ne parle, je veux que tout le monde voie exactement à quoi nous avons affaire. » Elle fit un signe de tête à Lucas, qui sortit son téléphone et commença à lire. Le scandale du faux amour d'un milliardaire secoue la haute société. Lucas lut, son ton dégoulinant de mépris. Des sources proches de la famille Carter ont confirmé que les fiançailles d'Ethan Carter, avec l'institutrice Emma Thompson, ne sont rien de plus qu'une supercherie élaborée visant à tromper sa grand-mère mourante pour assurer son héritage. Mes joues brûlèrent d'humiliation, mais je gardais la tête haute. Toute la relation du couple est fausse, continua Lucas, y compris leur histoire romantique de rencontre autour de la littérature et leur demande en mariage parfaite à Central Park. De multiples sources ont confirmé que Carter avait initialement engagé une actrice pour jouer sa fiancée. Et quand elle ne s'est pas présentée, il a convaincu Thompson de prendre sa place pour un paiement substantiel en espèces. « Ça suffit », dit Ethan sèchement. Mais Lucas n'avait pas fini. La question est maintenant de savoir combien de temps ils peuvent maintenir la mascarade et ce qui se passera lorsque la vérité éclatera inévitablement. Une source proche de la famille prédit que le scandale détruira la réputation de Carter Industries et pourrait éventuellement conduire à une restructuration complète de la direction de l'entreprise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Je pouvais sentir le poids de chaque portrait de la famille Carter me jugeant depuis les murs. « Eh bien, » dit Eleanor finalement, « je suppose que la question était de savoir si tout cela est vrai. » Ethan et moi avons échangé un regard. C'était ça, le moment de vérité que nous craignions et pour lequel nous nous préparions. « Une partie est vraie, » dit Ethan, sa voix calme malgré la gravité du moment. « Les fiançailles ont commencé comme une tromperie. J'étais désespéré de vous rendre heureuse, de vous donner la paix de l'esprit concernant mon avenir avant. » Il déglutit difficilement. « Avant que vous n'ayez plus le temps de le voir. » L'expression d'Eleanor ne changea pas, mais je vis quelque chose clignoter dans ses yeux. De la douleur peut-être, ou de la déception. « Et l'actrice ?» demanda Margaret. « Le paiement de 50 000 $, c'était vrai aussi? » « Oui, j'ai dit, retrouvant ma voix. Ethan avait bien engagé quelqu'un d'autre à l'origine. Quand elle ne s'est pas présentée, il m'a prise pour elle au gala de charité. J'ai accepté de l'aider parce que j'ai pris une profonde inspiration, parce qu'il m'a offert de l'argent dont j'avais désespérément besoin. »« Combien d'argent ?» demanda Lucas, son ton suggérant qu'il connaissait déjà la réponse. « 75 000 $. J'ai dit,
rencontrant son regard directement. Plus les dépenses d'une donation à mon école. Lucas se pencha en arrière dans sa chaise avec une satisfaction évidente. Alors, vous admettez que tout cela était une transaction financière. Vous avez été payé pour faire semblant d'aimer mon cousin. J'ai été payé pour faire semblant d'être sa fiancée. J'ai corrigé. La partie amour s'est passée d'elle-même. Comme c'est commode, dit Margaret avec un rire froid. Tomber amoureux de la cible et peut-être que le salaire devient permanent. Ça suffit. La voix d'Ethan a traversé la pièce comme une lame. Vous voulez m'attaquer? Très bien, mais laissez Emma en dehors de ça. Laissez-la en dehors de ça. Lucas s'est levé, son vernis d'entreprise glissant pour révéler l'ambition sous-jacente. Ethan, cette femme a fait de notre famille une risée. Chaque associé, chaque connexion sociale, chaque alliance politique que nous avons construite, ils remettent tous en question notre jugement, notre intégrité, notre aptitude à diriger l'une des plus grandes entreprises d'Amérique. Notre réputation survivra, dit Ethan fermement. Elle a toujours survécu. Vraiment? Parce que j'ai déjà eu 3 membres du conseil d'administration qui m'ont appelé ce soir pour demander s'il était vrai que le PDG de Carter Industries vivait un mensonge depuis des mois. Ils remettent en question votre état mental, votre capacité de prise de décision, votre aptitude à diriger l'entreprise. Lucas. La voix d'Eleanor était calme, mais portait une autorité absolue. Asseyez-vous. Il a pris sa place à contre-cœur, mais ses yeux sont restés fixés sur Ethan avec une faim non dissimulée. C'était son moment, sa chance de réclamer enfin ce qu'il convoitait depuis des années. Maintenant alors, continua Eleanor, son regard perçant allant d'Ethan à moi. J'ai entendu ce que disent les articles. J'ai entendu les préoccupations de Lucas. Ce que je n'ai pas entendu, c'est votre version de l'histoire, la vérité complète, s'il vous plaît. Ethan se redressa sur sa chaise et je pouvais le voir passer en mode PDG confiant qui avait construit un empire. Mais quand il parla, sa voix était entièrement personnelle, entièrement humaine. La vérité est que j'avais peur, dit-il. Peur de vous perdre, peur de vous décevoir, peur d'affronter votre maladie sans pouvoir vous donner la seule chose que vous vouliez le plus, me voir installé et heureux. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement, mais elle resta silencieuse. Alors oui, cher monsieur, j'ai engagé une actrice. Oui, j'ai planifié une tromperie élaborée. Oui, j'étais prêt à mentir à la personne que j'aime le plus au monde parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'ajouter à vos soucis. La voix d'Ethan devint plus forte. Mais ensuite, j'ai rencontré Emma et tout a changé. Il se tourna pour me regarder et l'amour dans ses yeux était si clair, si sincère que j'entendis Sophia faire un doux son de sympathie. Emma ne faisait partie d'aucun plan, continua-t-il. Elle était un accident, un bel accident qui est devenu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oui, elle a accepté de m'aider pour de l'argent dont elle avait besoin pour prendre soin de sa mère et aider ses étudiants. Mais quelque part entre ce premier baiser et aujourd'hui, nous sommes tombés amoureux. Vraiment, complètement impossible à s'aimer. Comme c'est touchant, dit Lucas sarcastiquement. Mais même si c'est vrai et c'est un grand si, le mal est pas... Les médias ont l'histoire. Le conseil d'administration remet en question votre leadership et la réputation de notre famille est en ruine. La chose responsable à faire serait de démissionner de votre poste de PDG et de laisser quelqu'un avec un meilleur jugement prendre le relais. Quelqu'un comme vous. Le ton d'Ethan était dangereux. Quelqu'un qui place les affaires familiales au-dessus de la gratification personnelle. Oui, vous voulez dire quelqu'un qui n'a jamais rien risqué par amour, qui n'a jamais mis son cœur en jeu pour une autre personne, qui n'a jamais compris pourquoi notre arrière-grand-père a réellement construit cette entreprise en premier lieu. Le visage de Lucas rougit de colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ethan se leva et tout à coup, il domina la pièce d'une manière qui montrait clairement pourquoi il avait eu tant de succès si jeune.
Cela signifie que Carter Industries n'a pas été construit par un calcul froid ou une stratégie d'entreprise. Il a été construit par un homme qui aimait une femme tellement qu'il était prêt à tout risquer pour subvenir à ses besoins. Chaque génération d'hommes Carter a compris cela jusqu'à présent. Vous êtes ridicule. Le suis-je? Dites-moi, Lucas, avez-vous jamais aimé quelqu'un plus que vous n'aimez le pouvoir? Vous êtes-vous jamais soucié de quelque chose plus que de votre prochaine promotion, de votre prochaine acquisition, de votre prochaine opportunité de prouver que vous êtes digne du nom Carter? La question resta en suspens comme un défi. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Son silence plus révélateur que n'importe quel mot. Je le pensais. La voix d'Ethan était triste maintenant plutôt que colérique, et c'est exactement pourquoi vous ne comprendrez jamais ce que je suis sur le point de dire. Il se tourna vers Eleanor, et je pouvais le voir rassembler son courage pour ce qui pourrait être le discours le plus important de sa vie. « Grand-mère, je sais que je vous ai déçu. Je sais que je vous ai menti, que je vous ai trompé, que j'ai traité vos souhaits comme quelque chose à manipuler plutôt qu'à honorer. Et je sais qu'aucune excuse ne suffira jamais pour cela. » Les yeux d'Eleanor étaient brillants de larmes non versées, mais sa voix était calme. « Continuez. Mais je sais aussi que vous ne m'avez pas élevé pour être en sécurité. Vous m'avez élevé pour être courageux, pour me battre pour ce qui compte, pour construire quelque chose de durable et de beau et de vrai. Et c'est ce que je veux faire avec Emma. » Il tendit la main vers la mienne, serrant fermement. « Je veux construire une vie avec elle. Je veux créer quelque chose d'honnête et de réel et digne du nom Carter. » « Même si cela vous coûte tout, » demanda Eleanor doucement. « Surtout si cela me coûte tout, parce que quel est l'intérêt de tout avoir si vous n'avez personne avec qui le partager? » La pièce était complètement silencieuse. Même Lucas semblait stupéfait par la déclaration d'Ethan. C'était le moment où tout notre avenir dépendait, non seulement de notre relation, mais de la famille d'Ethan, de sa carrière, de toute son identité. Eleanor se leva lentement, ses mouvements délibérés et gracieux malgré son âge. Elle fit le tour de la table jusqu'à se tenir directement devant nous, étudiant nos visages avec l'intensité de quelqu'un qui avait passé 8 décennies à apprendre à lire les gens. « Emma, dit-elle finalement, aimez-vous mon petit-fils? »« Oui, madame, dis-je sans hésitation. Je l'aime plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer qui que ce soit. Et êtes-vous prête à le soutenir à travers le scandale, à travers les attaques médiatiques, à travers toutes les conséquences que cette tromperie pourrait entraîner? » « Oui, madame. » Ma gorge était serrée d'émotion, mais ma voix était calme. L'argent n'a jamais été ce qui comptait pour moi. Ethan est ce qui compte. Notre avenir ensemble est ce qui compte. Eleanor hocha lentement la tête, puis se tourna vers son petit-fils. « Ethan, aimez-vous cette femme? »« De tout mon être, grand-mère, dit-il, sa voix inébranlable, de tout ce que j'ai jamais espéré être. » Eleanor resta silencieuse un long moment, ses yeux perçants, allant de l'un à l'autre, comme si elle pouvait voir directement dans nos âmes. Le silence s'étira jusqu'à ce que je pense que je pourrais crier de tension. Puis, de manière inattendue, elle a souri. « Eh bien, il était temps, dit-elle. « Excusez-moi. » Lucas avait l'air d'avoir été giflé. J'ai dit « il était temps ». Le sourire d'Eleanor s'élargit. « Pensez-vous vraiment que j'ai bâti un mariage de 50 ans et élevé des enfants réussis sans apprendre à reconnaître l'amour véritable? Quand je le vois, mon cœur s'est arrêté. Vous saviez, ma chère fille, je savais depuis le moment où je vous ai rencontré à ce gala de charité. » Ses yeux pétillaient de malice. Aucune actrice, aussi talentueuse soit-elle, n'aurait pu regarder mon petit-fils comme vous l'avez fait. Aucune somme d'argent n'aurait pu créer l'alchimie que j'ai vue entre vous. Ethan regardait sa grand-mère sous le choc. Mais l'ultimatum concernant les fiançailles, la pression concernant le mariage était ma façon de vous forcer
à arrêter de vous cacher derrière le travail et à ouvrir votre cœur à la possibilité de l'amour. La voix d'Eleanor était chaleureuse mais ferme. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. Vous avez été malheureux pendant des années, vous jetant dans des affaires pour éviter de gérer votre vie émotionnelle. Je vous ai simplement donné une date limite pour arranger les choses. Mais l'héritage, commença Ethan, n'a jamais vraiment été en péril. Oh, j'aurais pu en donner une partie à une œuvre de charité pour faire valoir mon point de vue, mais vous coupez complètement les ponts. Jamais. L'expression d'Eleanor s'adoucit. Vous êtes mon petit-fils, Ethan, votre famille. Le soulagement sur le visage d'Ethan était beau à voir, mais Lucas avait l'air d'avoir avalé quelque chose de toxique. Alors, tout ça, c'était quoi? Un test élaboré? Demanda-t-il. Pas un test, exactement. Plus une intervention. Eleanor retourna à sa chaise, l'air beaucoup trop satisfaite d'elle-même. Je pouvais voir qu'Ethan était capable d'un grand amour. Il avait simplement besoin de la bonne motivation pour le trouver. Et Emma, eh bien, Emma était clairement exactement ce dont il avait besoin. Mais les articles, protesta Margaret, le scandale, l'attention des médias, ça passera comme toutes ces choses le font toujours. Le ton d'Eleanor était dédaigneux. Les gens aiment une histoire de rédemption, surtout une qui implique une romance authentique. Son expression devint plus sérieuse. D'ailleurs, la vraie question n'est pas de savoir si les médias approuvent cette relation, c'est de savoir si elle est authentique, durable et construite sur le genre de valeurs qui soutiendront la famille Carter pour une autre génération. Elle me regarda directement. Emma, je sais que cela a commencé comme un arrangement, mais je sais aussi que vous avez eu de multiples occasions de vous éloigner, surtout quand les choses sont devenues compliquées, et vous avez choisi de rester. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur votre caractère. Madame Carter, Eleanor, je me corrigeai. J'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu vous tromper. Je me soucie de vous et je me soucie de l'héritage de votre famille. La dernière chose que je voulais était de causer du tort. Et pourtant, vous étiez prête à risquer ce tort par amour. Tout comme Ethan l'était, le sourire d'Eleanor était chaleureux et approbateur. Ma chère, c'est exactement le genre de femme que j'espérais que mon petit-fils trouverait. Quelqu'un d'assez courageux pour prendre des risques, d'assez fort pour traverser les tempêtes et d'assez sage pour savoir que les meilleures choses de la vie valaient la peine d'être combattues. Lucas s'éclaircit bruyamment la gorge. Tout cela est très touchant, mais cela ne répond pas aux préoccupations pratiques. Le conseil d'administration, nos partenaires commerciaux, l'examen minutieux des médias sera traité de manière appropriée, dit Eleanor fermement. Ethan s'adressera directement au conseil, expliquant que si ses fiançailles ont commencé de manière non conventionnelle, ses sentiments sont entièrement sincères. Nous organiserons des entretiens avec des journalistes réputés pour raconter notre version de l'histoire, et nous irons de l'avant avec dignité et honnêteté. Et si ce n'est pas suffisant, Lucas insista, si le conseil perd confiance dans le leadership d'Ethan, l'expression d'Eleanor devint d'acier. Alors ils découvriront que cette entreprise a été construite par des Carter et continuera d'être dirigée par des Carter, quelles que soient leurs opinions sur nos vies personnelles. C'était une performance magistrale. La matriarche de la famille affirmant son autorité tout en précisant que l'amour et la loyauté comptaient plus que la politique d'entreprise. Lucas avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais même lui n'était pas assez courageux pour défier Eleanor quand elle parlait avec ce ton. Maintenant alors, continua Eleanor, sa voix retrouvant sa chaleur normale, je crois que nous avons des questions plus pressantes à discuter, comme quand vous deux allez réellement vous marier. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Marié? Bien sûr, vous êtes fiancés, n'est-ce pas? Et à moins que je ne me trompe lourdement, vous êtes réellement amoureux. Alors, quand est le mariage? Ethan et moi nous sommes regardés, paniqués.
Nous avions été si concentrés sur la survie du scandale et le maintien de nos fausses fiançailles que nous n'avions jamais réellement discuté de la suite. Nous n'avons pas encore fixé de date, dit Ethan prudemment. Eh bien, réparons ce-là tout de suite. Je ne rajeunis pas et j'aimerais voir mon petit-fils correctement marié avant d'être trop vieille pour en profiter. Eleanor sortit son téléphone avec l'efficacité d'une femme de la moitié de son âge. Je pense à mai, les jardins seront magnifiques. Le temps devrait être parfait et cela nous donne suffisamment de temps pour planifier quelque chose digne du nom Carter. Eleanor, j'ai dit faiblement, ne pensez-vous pas que nous devrions prendre un peu de temps pour... Pourquoi? Savoir si vous vous aimez? Nous avons établi cela. Déterminer si vous êtes compatibles. Vous vivez ensemble depuis des mois. Décidez si vous pouvez surmonter des circonstances difficiles ensemble. Vous venez de le faire. Elle leva les yeux de son téléphone avec un sourire qui ne tolérait aucune discussion. À moins, bien sûr, que vous ayez des doutes. Pas de doute, dit Ethan fermement, sa main trouvant la mienne et serrant fort. Emma, voulez-vous m'épouser pour de vrai cette fois? Pas pour les affaires ou de la pression familiale ou toute autre raison, sauf que je vous aime et que je veux passer le reste de ma vie avec vous. Ce n'était pas la demande en mariage la plus romantique du monde. Nous étions assis dans une bibliothèque formelle, entourés de toute sa famille, encore sous le choc d'un scandale médiatique, venant de confesser une tromperie élaborée, mais regardant dans les yeux bleus d'Ethan, voyant l'amour et l'espoir et la détermination là. Je ne pouvais imaginer un moment plus parfait. Oui, et j'ai dit, et le mot a semblé comme si je tombais d'une falaise et découvrais que je pouvais voler. Oui, je t'épouserai. La bague de la famille à Carter à mon doigt attrapa la lumière alors qu'Ethan soulevait ma main à ses lèvres. Et j'ai réalisé que cela ne me semblait plus étranger. Cela semblait y appartenir, comme si j'y appartenais. Comme si ce conte de fées impossible était devenu ma vraie vie. Excellent, dit Eleanor, prenant déjà des notes sur son téléphone. J'appellerai l'organisateur de mariage dès demain. Et Emma, ma chère, nous devrons discuter de votre robe, des fleurs, de la liste d'invités. En fait, j'ai interrompu, me sentant plus courageuse que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai une demande. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Je veux que mes élèves soient là, tous. Je sais que c'est non conventionnel, mais ils sont de ma famille aussi. Et tout cela a commencé parce que je voulais les aider. J'aimerais qu'ils voient comment l'histoire se termine. Le sourire d'Eleanor était radieux. Ma chère fille, ce n'est pas non conventionnel du tout. C'est exactement ce que devrait être un mariage Carter, une célébration de la famille, quelle que soit la façon dont nous choisissons de la définir. Alors que la famille a commencé à discuter des plans de mariage avec l'enthousiasme de gens qui venaient d'éviter une crise majeure, j'ai senti le bras d'Ethan se glisser autour de mes épaules, me tirant près. « Alors, murmura-t-il à mon oreille, qu'est-ce que ça fait d'épouser officiellement un milliardaire? » Comme si j'épousais l'homme que j'aime, répondis-je. La partie milliardaire n'est qu'un bonus. Bonne réponse. Ses lèvres frôlèrent de ma tempe, parce que j'ai le sentiment que notre vraie aventure ne fait que commencer. Regardant autour de la pièce sa famille, notre famille est déjà en train de débattre des arrangements floraux et des options de menu avec une intensité passionnée. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Qu'ils viennent, j'ai dit d'après avoir survécu au drame du scandale des fausses fiançailles. Je pense que je peux gérer tout ce que la famille Carter me lance, même le discours de célibataire de Lucas. J'ai regardé son cousin qui boudait toujours dans sa chaise comme un enfant à qui on avait dit que Noël était annulé. D'accord, peut-être pas tout, mais presque. Le rire d'Ethan était pure joie, et alors qu'il me tirait plus près, j'ai réalisé que parfois les meilleures histoires d'amour sont celles qui commencent par un mensonge et se terminent par la plus belle vérité de toutes, que l'amour, le vrai amour, vaut toujours le risque. 6 mois plus tard, alors que je marchais dans l'allée des jardins du domaine Carter vers l'homme qui était accidentellement devenu mon destin, entouré de mes élèves et de sa famille et de centaines de fleurs,
j'ai pensé à quel point notre histoire avait été parfaitement imparfaite. Nous avions commencé par la tromperie et trouvé la vérité. Nous avions prévu le temporaire et découvert l'éternel. Nous avions pensé que nous faisions semblant et avons réalisé que nous étions enfin réels pour la première fois de notre vie. Et alors qu'Ethan glissait une nouvelle bague à mon doigt, une que nous avions choisie ensemble, une qui représentait notre vrai début plutôt que notre faux, je savais que les meilleurs contes de fées n'étaient pas ceux qui suivaient toutes les règles. Ils étaient ceux qui les réécrivaient complètement.